Un cours en miracle, chapitre 4, les illusions de l'ego, section 4, cela n'a pas besoin d'être. Introduction de ma part. Puisque c'est moi qui projette des images que je vois et qui forment le monde, alors je peux considérer le monde comme une sorte de miroir dans lequel je vois ce qui est dans mon esprit et ce vers quoi j'ai tourné mon attention, ce pourquoi je suis vigilant, l'enseignant que j'écoute. Effectivement, je reconnais ce que je crois être à ce que je crois réel dans le monde, ou du moins ce que je perçois comme réel. Vu sous ce prisme, mon esprit est divisé en deux parties qui me renvoient des images différentes. Tout d'abord, il y a l'esprit juste ou l'instant saint qui est le reflet du ciel et me renvoie toujours et uniquement la lumière du pur esprit. Et aussi, il y a l'esprit faux ou l'instant non saint qui est le reflet du monde et dans lequel je vois des symboles que je prends pour ma réalité. Je reconnais que je demeure dans l'instant saint quand j'écoute le Saint-Esprit. Pour ce faire, mon attention doit être tournée vers mes pensées et non vers ce que je vois avec les yeux du corps. Puis, je dois discerner les pensées d'imperfection pour les pardonner et demander au Saint-Esprit de choisir les pensées de Dieu pour moi. C'est en cela que je pratique le pardon. Je reconnais que je demeure dans l'instant non saint quand j'écoute l'ego. Pour ce faire, je crois que les yeux du corps montrent la réalité et je pense que l'imperfection est possible. Dans ce cas, j'adhère au système de pensée de la dualité et je crois que je suis un corps réel qui vit dans un monde réel pour accomplir des œuvres réelles dont je répondrai devant Dieu éventuellement. Finalement, marcher par l'esprit, c'est toujours avoir présent à l'esprit le concept du miroir qui me renvoie ce que je pense être. L'esprit juste ou l'instant saint renvoie toujours et uniquement la lumière du pur esprit. Pour l'apercevoir, il me suffit d'être constamment conscient de ce que les yeux du corps ne voient pas la réalité et être en mode écoute du Saint-Esprit. Tout compte fait, la section 4 du chapitre 4 d'un cours en miracle intitulé « Cela n'a pas besoin d'être » a vocation à m'aider à savoir reconnaître quand je me suis oublié dans l'instant non saint et donc lorsque j'écoute l'ego au lieu du Saint-Esprit, la solution est toujours de me souvenir de ce que j'ai une alternative à cette erreur et de me tourner vers l'instant saint et le Saint-Esprit. Passons maintenant à la lecture phrase par phrase d'un cours en miracle au chapitre 4, les illusions de l'ego, section 4, cela n'a pas besoin d'être. Paragraphe 1, phrase 1. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, le Saint-Esprit, c'est parce que tu ne choisis pas d'écouter. Écouter le Saint-Esprit, c'est à diriger mon attention vers mes pensées et non vers ce que je vois à l'extérieur. Peu importe ce que je vois à l'extérieur, je dois d'abord écouter mes pensées à propos de ce que je vois, afin de pouvoir discerner ce que j'entends dans mes pensées est de l'unité parfaite ou de la dualité, est de l'amour ou de la peur. C'est en cela que j'écoute ma pensée, c'est en cela que j'écoute mon esprit, c'est en cela que je peux écouter le Saint-Esprit ou l'ego consciemment. Phrase 2. Que tu écoutes en fait la voix de ton ego, cela est démontré par tes attitudes, tes sentiments et ta conduite. Quand je n'écoute pas consciemment mes pensées, alors j'écoute l'ego par défaut. Et dans ce cas, mes attitudes, mes sentiments et ma conduite vont le démontrer. Tout ce que je ferai va démontrer que je crois que le monde est réel et que j'ai réellement quitté Dieu, j'ai quitté le ciel et que je suis différent de mes frères. Phrase 3. Pourtant, c'est ce que tu veux. Effectivement, c'est ce que je veux. C'est ce que tu veux. Tu veux demeurer dans le monde, tu veux demeurer dans le rêve. C'est pour cela que tu préfères ne pas écouter tes pensées et vivre comme un animal instinctif, à te laisser conduire par tes attitudes, tes sentiments et ta conduite. Phrase 4. C'est pour garder cela que tu te bats et c'est pour sauver cela que tu es vigilant. C'est pour demeurer le plus longtemps possible séparé de Dieu que tu te bats et c'est pour protéger ton ego que tu es vigilant. C'est le choix que tu fais d'éviter de retourner au ciel pour rester le plus longtemps possible dans le monde, loin de Dieu, à servir l'ego. Phrase 5. Tu as l'esprit plein de combines pour sauver la face de ton ego et tu ne cherches pas la face du Christ. Tu préfères protéger l'ego, tu préfères sauver sa face, tu préfères croire que la dualité est réelle et que le monde est réel et tu ne fais rien pour sauver la face du Christ, pour retrouver ton unité, pour retrouver ta guérison, pour que ton esprit soit restauré dans son entièreté, pour que tu rentres au ciel. Ce n'est pas ta préoccupation. Phrase 6. C'est certes un sombre miroir dans lequel l'ego cherche à voir sa propre face. Dans le monde spirituel, l'esprit est comme un miroir. Je suis ce que je vois dans le miroir et que je prends pour réel. Donc, je deviens ainsi un sombre miroir dans lequel l'ego veut voir sa propre face. Que de ne pas marcher par le Saint-Esprit, que de croire que le monde est réel, que de croire que ce que je vois est réel. Phrase 7.
Comment peut-il maintenir le truc de son existence autrement que par des miroirs? Comment l'ego peut-il se persuader qu'il est réel si tu ne le reflètes pas, si tu ne joues pas son jeu, si tu ne fais pas attention à ce qu'il veut pour le servir? Alors le miroir ne pourrait pas refléter l'ego et l'ego ne pourrait pas exister puisqu'il est une illusion. Il ne peut exister que par des miroirs et il a besoin de toi. Il a besoin que tu lui serves de miroir pour qu'il croie qu'il est réel. Phrase 8. Mais c'est à toi de décider dans quel miroir tu veux regarder pour te trouver. Tu as en fait deux miroirs au choix. Tu as l'instant saint ou l'instant non saint, c'est-à-dire le Saint-Esprit ou l'ego. Chacun d'eux est une sorte de miroir. Le Saint-Esprit ne te renvoie que de la lumière du pur esprit, pendant que l'ego te voit des images que tu prends pour le monde. Tu es libre de choisir dans quel miroir tu veux regarder pour te trouver. Parce que c'est dans le miroir que tu regardes que tu vas reconnaître ce que tu es ou ce que tu crois être. Et c'est cela que tu seras réellement au point donc de choisir de retourner au ciel si tu crois que tu es le Saint-Esprit ou de rester dans le monde si tu crois que tu es dans un corps réel qui vit dans un monde réel pour accomplir des œuvres réelles. Paragraphe 2, phrase 1. J'ai dit que tu ne pouvais pas changer d'esprit en changeant de conduite, mais j'ai aussi dit, et maintes fois, que tu peux changer d'esprit. Donc, la conscience ou l'esprit a le choix entre l'instant saint et l'instant non saint. L'instant saint me renvoie au ciel, me montre le ciel, tandis que l'instant non saint me montre le monde et le corps. Je peux tenter de changer ma conscience, c'est-à-dire modifier mon comportement dans le monde, mais ça ne marche pas. Par contre, j'ai le choix entre changer d'esprit, c'est-à-dire quitter l'instant non saint pour m'identifier à l'instant saint, comme j'avais quitté l'instant saint pour m'identifier à l'instant non saint. Je peux tout au plus en changer de côté d'esprit auquel je veux m'identifier, le miroir dans lequel je veux regarder, mais je ne peux pas changer mon système de pensée par mon comportement, par ce que fait le corps à l'écran, dans le monde, dans le rêve. Phrase 2. Quand ton humeur te dit que tu as mal choisi, c'est ainsi chaque fois que tu n'es pas joyeux, alors connais que cela n'a pas besoin d'être. Comment reconnaître que je me suis identifié à l'ego? Comment reconnaître que je suis en train de penser que je suis un corps réel qui vit dans un monde réel pour accomplir des œuvres réelles? C'est ce que le cours va me dire maintenant et cela n'a pas besoin d'être. Pourquoi? Parce que j'ai toujours une alternative à l'ego qui est le Saint-Esprit, qui est l'instant saint. Donc, quand mon humeur va me dire que je ne suis pas joyeux, c'est un premier indicateur que je me suis identifié à l'ego, que je suis dans l'instant non saint, que je crois que je suis un corps réel séparé de Dieu et que je crois que mes frères sont différents de moi. Cela n'est pas obligatoire, cela n'a pas besoin d'être. Je peux changer d'esprit, je peux me tourner vers l'instant saint et penser comme le Saint-Esprit et ma joie me sera donnée. Phrase 3. Dans chaque cas, tu as pensé faussement au sujet d'un frère que Dieu a créé et tu perçois les images que ton ego fait dans un miroir assombri. Donc, quand tu n'es pas joyeux, ce sera toujours parce que tu as perçu ton frère comme étant ton ennemi, ton adversaire, un danger pour toi, quelque chose qui peut t'attaquer, quelque chose qui est différent de toi, quelque chose qui n'est pas le Christ, quelque chose qui n'est pas Dieu. Parce que si tu pensais que ton frère est Christ, qu'il est Dieu, tu ne penserais pas qu'il peut t'attaquer et tu n'aurais pas peur de lui et tu garderais ta joie. Donc, chaque fois que tu perds ta joie, c'est certainement parce que tu as pensé du mal de ton frère, tu l'as jugé, tu as estimé qu'il n'est pas le Christ, qu'il n'est pas Dieu, tu as estimé qu'il est un corps, tu as estimé qu'il est méchant, qu'il est un pécheur. Automatiquement, tu penses cela de toi-même et ça te fait perdre ta joie parce que ton frère est une idée dans ton propre esprit. Phrase 4. Pense honnêtement à ce que tu as pensé de ton frère que Dieu n'aurait pas pensé et ce que tu n'as pas pensé de lui que Dieu voudrait que tu penses. Tu dois donc te questionner. Si je ne suis pas joyeux, c'est qu'il y a forcément un frère de qui je n'ai pas pensé comme Dieu pense de lui, ou alors que j'ai pensé de lui ce que Dieu ne pense pas de lui. Alors je dois réfléchir, je dois faire une introspection et demander au Saint-Esprit de corriger ma pensée afin que je pense de mon frère comme Dieu pense de lui. Phrase 5. Cherche sincèrement ce que tu as fait et n'a pas fait en conséquence, puis change d'esprit pour penser avec celui de Dieu. Donc, regarde à ton attitude, regarde à ce que tu as fait et demande-toi si ça a été conforme au système de pensée du Saint-Esprit ou ça a été conforme au système de pensée de l'ego et change d'esprit, change d'attitude, change de manière de penser, change de manière de faire selon ton choix. Si tu veux retrouver la paix, pense avec l'Esprit de Dieu, pense avec le Saint-Esprit, pense à propos de ton frère qu'il est fils de Dieu, qu'il est le Christ, qu'il est Dieu. Sinon, tu vas rester dans l'absence de joie. Phrase 6. Cela peut sembler difficile à faire, mais c'est bien plus facile que d'essayer de penser contre Dieu. Donc, ça peut te paraître difficile à faire que de penser avec Dieu, mais c'est bien plus difficile d'essayer de penser contre Dieu. Pourquoi? Parce que tu es pur esprit et la pensée parfaite est plutôt facile. Quand il y a un seul, il y a très peu de chances de faire des erreurs. Alors que quand tu penses qu'il y a plusieurs, tu peux donc discriminer, tu peux juger, tu peux condamner, tu peux donc faire différemment de Dieu. Donc, c'est plutôt facile de penser avec Dieu que de penser contre Dieu. Phrase 7. Ton esprit est un avec celui de Dieu. Pourquoi c'est facile?
Parce que ton esprit, en vérité, est un avec celui de Dieu, puisque tu es fils de Dieu, tu es pur esprit comme Dieu. C'est donc ce qui est naturel pour toi que de penser avec Dieu, que de penser contre Dieu, que de penser différemment de Dieu. Phrase 8. Nier cela et penser autrement à maintenir la cohésion de ton ego, mais cela a littéralement divisé ton esprit. C'est quand tu penses que tu ne peux pas penser avec Dieu, que tu peux penser contre Dieu, c'est ce qui permet à l'ego d'exister, c'est ce qui maintient sa cohésion et c'est ce qui fait que ton esprit est divisé et tu ne peux donc pas te réveiller, tu ne peux pas être illuminé et tu ne peux pas retourner au ciel aussi longtemps que ton esprit est divisé parce que tu crois que tu peux penser différemment de Dieu, parce que tu penses que tu peux penser le contraire de ce que Dieu pense. Phrase 9. En frère qui t'aime, je me préoccupe beaucoup de ton esprit et je t'enjoins de suivre mon exemple quand tu te regardes toi-même et regardes ton frère et vois en tous les deux les glorieuses créations d'un Père glorieux. Moi, je me préoccupe beaucoup de ton esprit, moi Jésus. Je voudrais que tu penses comme Dieu, je voudrais que tu penses comme le Saint-Esprit. Je voudrais que tu penses comme moi. Et le conseil qu'il peut te donner, c'est que en regardant à toi-même et en regardant à ton frère, souviens-toi que vous êtes tous des fils d'un même Père, des fils égaux d'un même Père, d'une même famille, et pense de vous deux comme le Père pense de vous, comme le Saint-Esprit pense de vous. Pense de vous deux que vous êtes des glorieuses créations d'un Père glorieux. Pense de vous deux que chacun de vous est le même que Dieu. C'est là que tu vas retrouver ta paix. Et c'est ainsi que ton esprit sera restauré dans son entièreté. C'est ainsi que tu pourras donc être illuminé pour retourner à jamais chez toi au ciel. Paragraphe 3. Phrase 1. Quand tu es triste, connais que cela n'a pas besoin d'être. Un des indicateurs de ce que tu es dans l'instant non sain et que tu es en train de penser avec l'ego, c'est la tristesse. Chaque fois que tu es triste, sache qu'il y a une alternative à la tristesse en pensant avec le Saint-Esprit. En demeurant dans l'instant sain, la tristesse va partir. Donc, souviens-toi, la tristesse est un indicateur de ce que tu es en train de penser avec l'ego. Cela n'est pas obligatoire, cela n'a pas besoin d'être. Tu peux changer d'esprit, tu peux penser avec le Saint-Esprit pour retrouver l'absence de tristesse. Phrase 2. La dépression vient de ce que tu crois que tu es privé de quelque chose que tu n'as pas. Or, ce n'est que quand tu t'identifies à l'ego que tu peux manquer de quoi que ce soit. Quand tu t'identifies au Saint-Esprit et donc que tu demeures dans l'instant saint, tu es pur esprit et le pur esprit est tout. Ça veut dire que tu as tout et il ne te manque rien. Dans la dépression qui te fait croire qu'il te manque de quelque chose, te montre que tu es identifié à l'instant non sain et que tu es en train d'écouter l'ego comme enseignant. Change d'esprit, écoute le Saint-Esprit, demeure dans l'instant sain. Tu te souviendras de ce que tu es pur esprit et que tu as tout et du coup, ta dépression va se dissiper. Phrase 3. Souviens-toi que tu n'es privé de rien si ce n'est pas ta propre décision, puis prends une autre décision. Souviens-toi donc que tu n'es privé de rien réellement quand tu es identifié au pur esprit, quand tu es dans l'instant saint. Et donc, si tu sembles manquer de quoi que ce soit, c'est que toi-même tu as décidé de quitter l'instant saint pour t'identifier à l'ego, pour demeurer dans l'instant non saint et change d'esprit, prends une autre décision, tourne-toi vers le Saint-Esprit et tu verras que tu ne manques de rien parce que Dieu ne manque de rien. Dans l'instant saint, tu es Dieu, tu es conscient de tes pur esprit et donc tu ne manques plus de rien. Phrase 4. Quand tu es anxieux, rends-toi compte que l'anxiété vient du caractère capricieux de l'ego et connais que cela n'a pas besoin d'être. Donc l'anxiété est aussi un indicateur de ce que tu es tourné vers l'ego, que tu es en train d'écouter l'ego. Cela n'est pas obligatoire. Tu as un refuge en l'instant saint, tu as un refuge en le Saint-Esprit qui va te permettre de ne plus être anxieux. Donc n'oublie jamais, l'anxiété n'est pas une fatalité. Cela n'a pas besoin d'être si tu changes d'esprit, si tu te tournes vers le Saint-Esprit. Phrase 5. Tu peux être aussi vigilant contre les dictats de l'ego que pour eux. Souviens-toi toujours que tu as la liberté de choisir d'écouter l'ego ou le Saint-Esprit. Tu as la liberté d'être vigilant pour l'ego ou pour le Saint-Esprit. Tu n'es pas obligé de souffrir, tu n'es pas obligé d'être anxieux, tu n'es pas obligé d'avoir peur, tu n'es pas obligé de te sentir coupable, tu n'es pas obligé de croire que tu es seul. Tourne-toi vers le Saint-Esprit et tous tes problèmes seront résolus. Paragraphe 4, phrase 1. Quand tu te sens coupable, souviens-toi que l'ego a bel et bien violé les lois de Dieu, mais pas toi. La culpabilité vient de ce que tu crois que tu as quitté le ciel et que tu es séparé de Dieu et donc que tu as tué Dieu, que tu as détruit le ciel pour remplacer le ciel par ton propre univers. Ça, c'est des fantasmes de l'ego, mais toi, tu ne l'as pas fait. Parce que nul ne peut détruire le ciel, il n'y a que l'ego pour croire que cela est possible. Donc, quand tu te sens coupable, souviens-toi que c'est ce que l'ego croit, c'est ce que l'ego fantasme d'avoir fait, c'est ce que l'ego espère avoir fait, mais toi, tu n'as jamais quitté le ciel. Tu es le fils de ton père, rien n'a changé pour toi, donc tu n'as aucune bonne raison de te sentir coupable. Cela n'a pas besoin d'être. Phrase 2. Les péchés de l'ego, laisse-les-moi. Les fantasmes de l'ego, laisse-les-moi, je vais les défaire. N'assume pas les fantasmes de l'ego, ne t'identifie pas à eux, ne les fais pas tiens. Donne-les-moi pour que je les enlève de ton système de pensée, parce que l'ego, dans ton instant non sain, c'est lui qui te fait croire que tu as toutes les raisons d'être coupable.
pour avoir tué Dieu et détruit le ciel pour quitter le ciel. Cela n'est pas vrai. L'ego ment, l'ego se trompe. Cela n'a pas besoin d'être. Donne-les-moi et je vais les défaire. C'est Jésus qui parle. Phrase 3, c'est à cela que c'est l'expiation. C'est à cela que c'est l'idée de l'expiation qui te rappelle que tu n'as jamais quitté le ciel. Pourquoi? Parce que le pur esprit ne peut pas être divisé, parce que personne ne peut faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu, parce que nul ne peut remplacer le ciel par quoi que ce soit d'autre, parce que le ciel est partout, parce que Dieu est tout puissant. Tu ne peux pas avoir changé sa volonté, tu ne peux pas avoir divisé le pur esprit, tu ne peux pas avoir quitté le ciel. C'est cela l'idée de l'expiation. C'est à cela que c'est l'expiation, de me donner toutes les idées fausses de l'ego, pour que je puisse les remplacer par l'expiation, afin que tu comprennes que l'ego est un menteur qui veut te faire peur pour rien. Phrase 4. Mais l'expiation ne peut pas te délivrer jusqu'à ce que tu changes d'esprit à propos de ce que ton ego a blessé. Toutefois, l'expiation ne peut pas te délivrer tant que tu crois qu'un seul de tes frères n'est pas le Christ, qu'un seul n'est pas Dieu, que tu es différent d'un seul de tes frères, alors tu auras forcément l'esprit divisé. Et l'expiation ne sera impuissante par rapport au mur de défense que tu ériges contre l'expiation. Donc l'expiation t'enseigne que ton esprit est entier, que ton esprit n'est pas divisé. Mais si tu décides que ton esprit a deux types de personnes, deux types d'esprit, à savoir ton frère qui est différent de toi, l'expiation devient impuissante. Donc tu dois pardonner à tous tes frères, tu dois pardonner au monde, tu dois retourner à la conscience de l'unité parfaite pour que l'expiation puisse t'aider à retourner au ciel. Faute de quoi, tu vas demeurer dans l'instant non saint, à croire que ce monde est réel, à croire que tu es en danger, à croire que tu es séparé de Dieu et ce sera la mort. Phrase 5. Tant que tu te sens coupable, c'est ton ego qui commande, parce que seul l'ego peut éprouver la culpabilité. Il n'y a que l'ego pour croire que la séparation de Dieu est possible et c'est la seule raison pour laquelle on peut se sentir coupable. Donc, chaque fois que tu te sens coupable, tu as acheté la culpabilité de l'ego. Tu es en train d'écouter l'ego t'enseigner que tu es coupable et que c'est toi qui as quitté le ciel. Dis-lui que tu ne peux pas avoir quitté le ciel. Dis-lui que tu n'as aucune raison de te sentir coupable. Mais alors, chaque fois que tu te sens coupable, souviens-toi que tu es dans l'instant non saint. Souviens-toi que tu es en train d'écouter l'ego et tu as une alternative à cela. Cela n'a pas besoin d'être. Tourne-toi vers le Saint-Esprit, retourne dans l'instant saint et tu verras que tu n'as aucune raison d'être coupable parce que ton esprit est toujours entier et que tu es toujours Dieu comme tu as été créé. C'est la phrase 6. Cela n'a pas besoin d'être. Paragraphe 5. Phrase 1. Surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego et ne le laisse pas te tromper. Écoute tes pensées, surveille tes pensées, décèle les pensées d'imperfection, distingue-les des pensées de perfection, ne te laisse pas tromper par les pensées d'imperfection, les pensées de limite, les pensées d'opposé, les pensées de compétition, les pensées de conflit, les pensées de division parce qu'elles sont impossibles. Donc, surveille tes pensées pour ne pas te laisser attirer par l'ego à penser que le monde est réel, que ton frère est ton ennemi, que tu es un corps réel dans un monde réel et tout ce que l'ego peut avoir inventé pour te retenir séparé de Dieu. N'accepte plus ces pensées fausses. Phrase 2. Il ne t'offre rien. Les pensées de l'ego ne t'offrent rien. Au contraire, elles te maintiennent dans la souffrance, dans la séparation, dans la peur et dans la mort. Donc, ne fais pas confiance à l'ego. N'écoute pas ses pensées. Ne l'écoute plus, ne le suis plus. Retourne au Saint-Esprit pour penser avec le Saint-Esprit. Phrase 3. Quand tu auras abandonné cette désinspiration volontaire, tu verras comme ton esprit peut se concentrer, s'élever au-dessus de la fatigue et guérir. La fatigue dans un courant miracle, c'est toujours écouter le Saint-Esprit, c'est l'opposé de l'inspiration. Donc, quand tu vas toi-même décider de ne plus écouter l'ego, quand tu vas décider de ne plus croire aux limites, de ne plus croire aux adversaires, aux opposés, de ne plus croire à l'imperfection, tu verras comment ton esprit peut se concentrer sur le Saint-Esprit et s'élever au-dessus des pensées de l'ego et ainsi guérir pour être restauré dans son entièreté. La décision est la tienne. Tu dois juste surveiller tes pensées et savoir discerner les pensées de peur des pensées d'amour et demander au Saint-Esprit de t'aider à choisir les pensées d'amour afin que tu guérisses. Cela est possible. Phrase 4. Or, ta vigilance n'est pas assez grande à l'encontre des demandes de l'ego pour t'en désengager. Donc, tu n'es pas assez vigilant contre les demandes de l'ego pour ne plus l'écouter. Tu es encore très distrait. Tu laisses l'ego t'imposer des pensées de peur, des pensées d'imperfection, des pensées de haine, des pensées de conflit, des pensées de matière, des pensées de temporalité, des pensées de limite. Et tu les acceptes naïvement sans réfléchir. Phrase 5. Cela n'a pas besoin d'être. Tu n'es pas obligé de croire que tu es différent de Dieu parce que tu es vraiment le même que Dieu. Pour peu que tu cesses d'écouter l'ego, tu en feras l'espérance au travers de ton illumination. Paragraphe 6. Phrase 1. L'habitude se prend facilement de t'engager dans la voie vers Dieu et ses créations si tu refuses activement de laisser ton esprit s'égarer.
Tu verras que si tu t'entraînes à ne plus laisser ton esprit s'égarer dans des pensées de l'ego, si tu suivais vraiment tes pensées pour ne pas accepter les pensées de l'ego, tu prendras l'habitude d'aller vers le ciel. Tu prendras l'habitude de penser avec Dieu. Ça deviendra pour toi naturel, automatique de penser avec le Saint-Esprit. Si tu suivais tes pensées et que tu fais le choix clair de ne pas vouloir écouter l'ego, tu verras que c'est très facile de le faire. Seulement, tu refuses d'écouter tes pensées pour plutôt faire mécaniquement, pour te laisser emballer par l'ego, pour te laisser entraîner par tout vent de doctrine dans le mensonge de l'ego, dans la peur, dans la haine, dans la division, dans le temps, dans l'espace et que sais-je encore. Prends l'habitude d'écouter tes pensées, apprends à discerner des pensées d'amour, des pensées de peur, et choisis les pensées d'amour et tu verras que c'est très facile à faire si cela devient pour toi un automatisme. Phrase 2. Le problème n'est pas la concentration, c'est la croyance que personne, y compris toi, ne vaut un effort constant. Le problème n'est pas la concentration. Le problème, c'est que l'ego t'a enseigné que tu ne peux pas être constant dans une décision. Tu ne peux pas faire un effort constant parce que la constance et la cohérence, c'est le synonyme de Dieu. Mais tu n'es pas capable de faire la même chose constamment puisque tu crois que tu es dans un monde changeant et dans ce monde changeant, tu ne crois pas à la constance. Ça, c'est ce que l'ego t'a enseigné. Mais tu peux être constant à penser avec le Saint-Esprit. Fais-en l'effort. Prends le temps d'écouter tes pensées et tu verras que le Saint-Esprit va t'aider à demeurer constant dans l'instant saint. Phrase 3. Range-toi avec constance de mon côté, du côté de Jésus, du côté du Saint-Esprit, contre cette tromperie et ne permets pas que cette piteuse croyance te fasse reculer. Donc, dans ce monde changeant où tu dois toujours changer, tu t'es enseigné à croire que tu es obligé toujours de changer de pensée, de changer d'esprit. Tu peux le faire autrement, tu peux faire comme moi, tu peux faire comme le Saint-Esprit et demeurer toujours dans l'instant saint. Si tu nous fais confiance, si tu nous appelles à l'aide, nous allons t'aider à demeurer dans l'instant saint. Nous allons t'aider à ne plus changer d'esprit pour retourner comme un essuie-glace vers l'ego avant de retourner de temps en temps dans l'instant saint. Phrase 4. Les découragés ne sont d'aucune utilité, ni à eux-mêmes, ni à moi, mais seul l'ego peut être découragé. Donc, c'est quand tu écoutes l'ego, c'est quand tu demeures dans l'instant non saint, que tu peux finir par croire que c'est impossible que tu retournes au ciel, que tu demeures toujours dans l'instant saint, que tu écoutes toujours le Saint-Esprit. C'est ça le découragement. Les découragés ne peuvent pas servir le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas servir Jésus. Ils ne peuvent pas servir eux-mêmes. Ils ne peuvent pas retourner au ciel parce qu'ils sont inconstants, parce qu'ils ne demeurent pas toujours dans l'instant saint. Mais seul l'ego peut être découragé. Ce n'est que quand tu demeures dans l'instant non saint, c'est que quand tu écoutes l'ego que tu peux être découragé. Si tu prends l'habitude de demeurer toujours dans l'instant saint, si tu prends l'habitude d'écouter sur le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais être découragé. As-tu déjà réellement pensé au nombre d'occasions que tu as eu d'être illuminé, que tu as eu de demeurer toujours dans l'instant saint, que tu as eu d'écouter sur le Saint-Esprit et celle que tu as refusé en préférant demeurer dans l'instant non saint, à écouter l'ego, à croire que tu es un corps réel qui vit dans un monde réel. Phrase 2. Il n'y a pas de limite au pouvoir d'un fils de Dieu, mais il peut limiter l'expression de son pouvoir autant qu'il choisit de le faire. Tu as tout le pouvoir de Dieu, surtout si tu t'associes au Saint-Esprit, tu t'associes à Jésus. Mais tu peux toi-même limiter ton pouvoir en choisissant de ne pas t'identifier au Saint-Esprit, de ne pas demeurer dans l'instant saint, de demeurer dans l'instant non saint, d'écouter l'ego. Tu peux toi-même aussi limiter ton pouvoir d'exercer toute l'autorité que Dieu t'a conférée en tant que son fils. C'est ta liberté de le faire ou de retourner à avoir tout le pouvoir. C'est pour cela que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, parce qu'il demeurait toujours dans l'instant saint, parce qu'il demeurait toujours dans l'esprit juste, parce qu'il était conscient de ce qu'il est, le Fils de Dieu, parce qu'il écoutait ses pensées et il n'acceptait pas de divaguer, de vagabonder dans les pensées de l'ego. Phrase 3. Ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu fais et penses. Donc, si j'associe mon esprit au tien, nous allons dissiper ton ego et tu verras que tu ne vas plus opérer que par l'instant saint. Tu n'auras plus d'instant non saint dans ton esprit et du coup, tu auras toute la force de Dieu et tu pourras donc faire tout ce que je suis capable de faire parce que moi, je suis identifié seulement au Saint-Esprit. Moi, je suis seulement dans l'instant saint. Moi, je suis seulement dans l'esprit juste. Phrase 4. Ne te contente pas de moins que cela et refuse d'accepter toute autre chose pour but. Ne te contente pas d'avoir moins que tout le pouvoir de Dieu. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais pour ce faire, tu dois accepter mon aide pour défaire ton ego, pour dissiper des pensées fausses, pour abandonner le système de pensée de la dualité afin que tu écoutes seulement le Saint-Esprit et que tu demeures dans l'instant saint, afin que tu sois conscient de ce que tu es pur esprit et tu verras que tu as tout le pouvoir de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint cet objectif, ne te contente pas de moins que cela, ne crois pas que tu y es déjà et tu atteindras ce pouvoir quand tu seras illuminé. Phrase 5. Surveille ton esprit attentivement pour déceler toute croyance qui,
entrave son accomplissement, puis écarte-toi d'elle. Donc, surveille tes pensées attentivement pour déceler toutes les pensées qui veulent t'empêcher de reconnaître que tu es le même que Dieu, et puis rejette-les, écarte-les, donne-les-moi pour que je les défasse. Phrase 6. Juge de ton succès en cela par tes propres sentiments, car cela est le seul bon usage du jugement. Tu vas savoir que tu es identifié au Saint-Esprit, que tu demeures dans le pur esprit quand tu es amour, quand tu es en paix et quand tu es en joie. Voilà le jugement que tu dois faire de tes sentiments pour savoir si tu es en train d'écouter le Saint-Esprit ou l'ego, si tu demeures dans l'instant saint ou dans l'instant non saint. Et c'est le seul bon usage du jugement que de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, de distinguer ce qui est du Saint-Esprit de ce qui est de l'ego, de savoir reconnaître si tu es dans l'instant saint ou tu es dans l'instant non saint. Phrase 7. Le jugement, comme toute autre défense, peut être utilisé pour attaquer ou pour protéger, pour blesser ou pour guérir. Effectivement, il y a deux types de jugement. Le jugement de l'ego distingue le bien du mal, tandis que le jugement du Saint-Esprit distingue le vrai du faux. Donc, utilise le jugement de l'ego pour séparer le bien du mal et tu auras divisé ton esprit en deux parties. Mais tu devrais plutôt utiliser le jugement du Saint-Esprit qui distingue le vrai du faux pour te protéger et pour te guérir, pendant que le jugement de l'ego ne peut qu'attaquer en séparant tes frères de toi et il ne peut que te blesser en divisant ton esprit en deux parties, le côté du bien et le côté du mal. Phrase 8. L'ego devrait être porté au jugement et l'a trouvé insuffisant. Tu as tout intérêt à porter l'ego à la lumière pour le comparer au système de pensée de Dieu et voir qu'il est insuffisant, qu'il n'est pas digne d'être ton Dieu, qu'il n'est pas digne d'être ton enseignant, qu'il n'est pas digne d'être ton guide parce qu'il est faible, parce qu'il n'est pas parfait, parce qu'il n'est pas aimant, parce qu'il ne te donne pas la paix et la joie. En cela, tu pourrais lui tourner le dos si tu l'amènes à la lumière du pur esprit. Phrase 9. Sans ton allégeance, ta protection et ton amour, l'ego ne peut exister. L'ego existe seulement parce que tu crois qu'il est réel, parce que tu lui as fait allégeance, parce que tu le protèges, parce que tu l'aimes, parce que tu penses comme lui, c'est ce qui permet à l'ego d'exister. Si tu abandonnes le système de pensée de la dualité, si tu cesses de croire que tu es un corps réel qui vit dans un monde réel pour accomplir des œuvres réelles, si tu cesses de croire que les yeux du corps te montrent la réalité, l'ego va disparaître. Donc c'est toutes ces choses et bien d'autres choses, la croyance que tes frères sont différents de toi, qui permettent à l'ego d'exister, parce que l'ego ne peut exister que quand il y a la division. Phrase 10. Qu'il soit jugé véritablement et tu dois lui retirer allégeance, protection et amour. Mais si tu évalues l'ego véritablement, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, à la lumière du système de pensée de Dieu, forcément tu vas lui retirer ton allégeance, ta protection et ton amour. Paragraphe 8, phrase 1. Tu es un miroir de la vérité dans lequel Dieu lui-même luit d'une lumière parfaite. Tu es un miroir de la vérité parce que Dieu se reconnaît en toi, il se reconnaît comme étant le même que toi et il luit d'une lumière parfaite dans ton esprit. Il reconnaît que tu es le même que lui, c'est en cela que tu es un miroir de la vérité. Phrase 2. Au sombre miroir de l'ego, tu as seulement besoin de dire « je ne regarderai pas parce que je sais que ces images ne sont pas vraies ». En revanche, l'ego aussi veut s'utiliser comme son miroir. L'ego veut se refléter en toi, l'ego veut se reconnaître en toi. Tu as le droit de dire à l'ego, je ne regarde pas à toi parce que je sais que les images que tu me renvoies ne sont pas vraies. Dans le miroir de Dieu, dans lequel je me reflète, je ne vois que la lumière, alors que dans l'ego, je vois des objets, je vois des symboles, je vois des formes qui ne sont pas réelles. J'ai donc la liberté de choisir de ne pas regarder le miroir de l'ego pour que l'ego ne croie pas que je suis le même que lui. Phrase 3. Puis, laisse le Saint luire sur toi en paix, en connaissant que cela et cela seul doit être. Puis, laisse le pur esprit luire sur toi en paix, en connaissant que cela seul doit être. Pourquoi? Parce que tu es en fait en face d'un miroir. Un miroir dans lequel tu ne vois que la lumière du pur esprit, et un autre miroir où tu vois les objets, les formes et les symboles. Si tu regardes dans le miroir du pur esprit, tu reconnaîtras que c'est ce que tu es, et tu te souviendras de ce que tu es Dieu, et ce sera l'illumination. En revanche, si tu regardes dans le miroir de l'ego, tu verras les formes, les symboles, les objets, et tu croiras donc que tu es un corps réel qui vit dans un monde réel, et ce qui va te maintenir différent de Dieu, donc séparé de lui et enfermé dans les serres de l'ego. Phrase 4. Son esprit luisait sur toi en ta création et a donné l'être à ton esprit. C'est donc en luisant sur toi que le pur esprit, au moment de ta création, t'a donné l'être afin que tu sois le même que lui. Il se reconnut en toi. En luisant sur toi, il se reflétait en toi et tu as été créé le même que lui. Mais c'est quand tu as choisi donc de regarder dans un autre miroir, un miroir dans lequel il y a des symboles, des formes et des objets, que tu as cru que tu ressemblais à l'ego et tu as oublié que tu es le même que Dieu. C'est depuis lors que tu crois que tu as quitté le ciel. Phrase 5. Son esprit luit encore sur toi et doit luire à travers toi. Donc le pur esprit luit encore sur toi parce qu'il demeure dans ton esprit juste, il demeure dans ton instant saint et rien ne peut empêcher cela et cela ne peut jamais changer. Phrase 6.
Ton ego ne peut pas l'empêcher de luire sur toi, mais il peut t'empêcher de le laisser luire à travers toi. Donc l'ego ne peut pas empêcher le pur esprit de luire dans ton esprit juste, mais il peut t'empêcher de briller pour que tes frères voient que tu es le pur esprit, que tes frères voient que tu es Dieu, parce qu'il se tient dans l'instant non saint, il se tient dans l'esprit faux à te faire croire que tu n'es pas le pur esprit, et du coup, puisque tu crois que tu n'es pas pur esprit, tu ne peux pas briller de la lueur du pur esprit sur tes frères. Le pur esprit ne peut pas briller à travers toi tant que tu utilises l'ego comme un paravent, comme un miroir bloquant, terne, sombre, comme une barrière pour empêcher la lumière du pur esprit d'éclairer tes frères à travers toi. Paragraphe 9, phrase 1. Le premier avènement du Christ n'est qu'un autre nom de la création, car le Christ est le Fils de Dieu. Donc, la Bible parle du premier avènement du Christ, c'est tout simplement la création de l'univers quand Dieu a créé le Christ, de même que lui. Phrase 2. Le second avènement du Christ ne signifie rien de plus que la fin du règne de l'ego et la guérison de l'esprit. Le second avènement du Christ dans ton esprit, ce sera quand ton ego aura été défait, quand l'instant non saint aura disparu et que tu seras à nouveau conscient de ce que tu es le Christ, que tu es le Saint-Esprit, que tu es Dieu. Ce sera le second avènement du Christ, ce sera l'illumination. Phrase 3. J'ai été créé pareil à toi dans le premier et j'ai été appelé à te joindre à moi dans le second. Dans le premier avènement du Christ, nous avons été créés en même temps, on était pareils. Et dans le second avènement du Christ, moi, je suis déjà illuminé. Je t'appelle à me rejoindre dans l'illumination afin que nous soyons encore pareils, que nous soyons identiques dans le second avènement du Christ. Ce sera fait quand tu seras illuminé, quand ton ego aura été défait, quand ton instant non saint aura disparu. Phrase 4. Je suis en charge du second avènement et mon jugement, qui n'est utilisé que pour la protection, ne peut pas être faux parce qu'il n'attaque jamais. Je suis en charge de t'aider à être illuminé. Je suis en charge de te rappeler ce que tu es réellement. Je suis en charge de te reconduire chez toi au ciel. Et mon jugement qui consiste à séparer le vrai du faux ne peut pas attaquer. Il ne peut que te protéger. Il ne peut que te rappeler ce que tu es réellement. Il ne peut donc pas être faux. Écoute mon jugement, accepte de t'identifier à moi et tu penseras comme Dieu. Tu penseras comme le Saint-Esprit et tu penseras comme moi. Et tu seras donc bienvenu dans le second avènement du Christ. Tu seras illuminé. Phrase 5. Le tien peut être si distordu que tu crois que j'ai fait erreur en te choisissant. Tu peux te tromper quant à ce que tu es. Tu peux croire que tu es l'ego. Tu peux croire que tu es un corps, au point de penser que tu n'es pas digne d'être le Fils de Dieu, au point de croire que je me trompe en pensant que tu es le même que moi, en pensant que tu es le même que le Saint-Esprit, en pensant que tu es le même que tu es Dieu, parce que tu crois que tu es autre chose que cela. Cela n'est pas possible si ce n'est quand ton jugement a été distordu, quand tu écoutes l'ego, quand tu crois que tu as réellement quitté le ciel, quand tu crois que ton esprit est divisé. Phrase 6. Je t'assure que cela est une erreur de ton ego. Je t'assure que cela est impossible. Tu ne peux pas avoir quitté le ciel. Tu ne peux pas être différent de ton Père. Tu ne peux pas avoir quitté l'instant saint. Tu ne peux pas avoir quitté l'esprit juste. L'ego n'a rien à voir avec toi. L'ego n'existe pas. Mais si tu le crois, c'est parce que tu as appris les erreurs de ton ego. Elles ne sont pas vraies. Tu dois apprendre à ne pas les accepter pour que tu puisses te souvenir de la vérité. Phrase 7, ne fais pas celle de le prendre pour de l'humilité. Ne crois pas que le fait de penser que tu es différent de Dieu, c'est l'humilité. Ne crois pas que le fait de penser que tu es l'ego, que tu es quitté le ciel, que tu ressembles à l'ego et que tu n'es pas digne d'être le même que Dieu, c'est l'humilité. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge de l'ego. Phrase 8, ton ego essaie de te convaincre qu'il est réel et que je ne le suis pas parce que je suis réel. Je ne suis pas plus réel que toi. Donc l'ego veut te faire croire que l'instant saint n'est pas réel et que c'est l'instant non saint qui est réel, donc que lui, il est plus réel que moi, alors que c'est moi qui suis réel et je suis autant réel que toi et c'est l'ego justement qui n'est pas réel, même si l'ego t'a enseigné le contraire. Phrase 9. Cette connaissance, et je t'assure que c'est la connaissance, signifie que le Christ est entré dans ton esprit et l'a guéri. Donc si tu apprends vraiment que l'ego n'existe pas, si tu apprends que l'ego n'est pas réel et que c'est moi qui suis réel et que je suis autant réel que toi, c'est un signe de ce que l'ego n'a plus d'emprise sur toi. Cela signifie que le Christ est vraiment dans ton esprit. Cela signifie que tu penses déjà comme le Saint-Esprit. Cela signifie que tu es en voie d'être illuminé parce que ton esprit est déjà guéri. Dès lors que tu as appris que seul moi et toi sommes vrais, sommes réels et que l'ego n'est pas réel et donc le monde n'est pas réel. Paragraphe 10, phrase 1. Je n'attaque pas ton ego.
Il n'est pas question pour moi de te défaire de ton ego par la violence. Il n'est pas question pour moi de t'imposer de quitter l'ego pour retourner au ciel. Il n'est pas question pour moi d'attaquer ton ego au risque de le rendre réel, parce que pour moi, l'ego n'existe pas. Je suis la lumière, l'ego est ténèbres. La lumière ne peut pas attaquer les ténèbres. Il suffit qu'elle luise pour que les ténèbres disparaissent, mais je ne le ferai qu'avec ton accord. Aussi longtemps que tu préfères croire que les ténèbres sont réelles, je n'agirai pas dans tes ténèbres, je ne viendrai pas les défaire sans ta permission, parce que tu pourrais en souffrir en croyant que je t'ai enlevé quelque chose de précieux. C'est en cela que je n'attaque pas ton ego. Phrase 2. Je travaille avec la partie supérieure de ton esprit, qui est la demeure du Saint-Esprit, que tu sois endormi ou éveillé. Tout comme l'ego travaille avec la partie inférieure de ton esprit, qui est sa demeure. Moi, je ne reconnais que l'instant saint. Je ne reconnais que la partie supérieure de ton esprit divisé, qui est en même temps la demeure du Saint-Esprit, qui est la demeure de la lumière dans ton esprit, qui est la demeure du pur esprit dans ton esprit, pendant que l'ego, lui, demeure dans la partie inférieure de ton esprit, qui est l'instant non saint et qui est la demeure des ténèbres, le lieu où tu penses dualité, le lieu où tu penses que l'imperfection est réelle. Dans l'instant saint, tu penses que la perfection seule est réelle, que seul Dieu est réel. Dans l'instant non saint, tu crois que l'imperfection est une réalité valide. Phrase 3. Je suis ta vigilance en cela, parce que ta confusion est trop grande pour que tu reconnaisses ton propre espoir. Je suis là pour te rappeler la vérité quand tu voudras t'en souvenir, parce que tu es trop confus pour te souvenir de ce que, dans l'instant saint, se trouve ton propre espoir et que le Saint-Esprit n'attend que ta permission pour te sauver, pour défaire ton ego, pour défaire tes ténèbres, pour défaire le système de pensée de la dualité dans ton esprit afin que tu penses à nouveau comme Dieu. Phrase 4. Je ne fais pas erreur. Je ne me trompe pas quant à ce que tu es. Pour moi, tu es le même que le Saint-Esprit. Tu es le même que moi. Tu es le même que Dieu. Ce n'est pas possible que je me trompe sur ton compte. Même si tu veux te persuader de ce que tu es autre chose, tu ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper à ton sujet. Phrase 5. Ton esprit choisira de se joindre au mien et ensemble, nous sommes invincibles. Tôt ou tard, tu choisiras de te joindre à moi. Ton esprit choisira de se joindre au mien, afin que nous puissions défaire ton instant non saint, afin que nous puissions dissiper les ténèbres dans ton esprit, afin que nous puissions défaire ton ego, parce que toi et moi, nous sommes invincibles. Étant donné que j'ai tout le pouvoir de Dieu, si tu t'associes à moi, c'est toi aussi qui auras tout le pouvoir de Dieu et tu pourras donc l'utiliser pour défaire ton ego, pour dissiper les ténèbres dans ton esprit, pour oublier le système de pensée de la dualité. Phrase 6. Toi et ton frère finirez par vous assembler en mon nom et votre santé d'esprit sera rétablie. Tôt ou tard, tu choisiras de penser que ton frère est le même que toi dans l'instant saint, parce que dans l'instant non saint, tu crois que ton frère est différent de toi et qu'il est ton adversaire, ton ennemi et qu'il peut t'attaquer. Mais tôt ou tard, je te le répète, tu choisiras de reconnaître que ton frère est le même que toi dans l'instant saint. Et c'est alors que vos esprits seront guéris, c'est alors que votre santé d'esprit sera rétablie et que vous serez illuminés. Phrase 7. J'ai ressuscité les morts en connaissant que la vie est un attribut éternel de tout ce que le Dieu vivant a créé. Même dans ton rêve, même dans les ténèbres, j'ai été capable de donner la vie à ce que tu appelles la vie, parce que tout ce qui est vie renvoie à la volonté de Dieu. Je voulais te démontrer que la vie est un attribut de Dieu, même s'il s'agit de la vie d'une illusion. C'est en cela que j'avais ressuscité les morts pendant que j'étais encore comme toi. Phrase 8. Pourquoi crois-tu qu'il m'est difficile d'inspirer les désinspirés ou de stabiliser les instables? Les désinspirés, c'est ceux qui écoutent l'ego, c'est ceux qui croient que l'imperfection est réelle. Pourquoi crois-tu que je ne peux pas entraîner leur esprit à penser comme le Saint-Esprit, à se tourner vers le Saint-Esprit et à demeurer dans l'instant saint? Si j'ai pu ressusciter les morts, même dans les ténèbres, je peux stabiliser les instables. Ceux qui croient qu'ils sont obligés de faire le tango entre l'instant saint et l'instant non saint, je peux les stabiliser dans l'instant saint afin qu'ils soient illuminés. J'ai ce pouvoir pour peu qu'ils m'en fassent la demande. Phrase 9. Je ne crois pas qu'il y ait un ordre de difficulté dans les miracles, toi, si. Je ne crois pas qu'il y ait des erreurs plus difficiles à corriger que les autres. Je ne crois pas qu'il y ait une erreur qui puisse dépasser le pur esprit. Je ne crois pas que le pur esprit a besoin d'évaluer le niveau d'erreur pour les résoudre. En vérité, toute erreur est symbole de ténèbres et le pur esprit est lumière. La lumière parfaite du pur esprit ne peut que défaire toute ténèbre, peu importe son amplitude selon toi, parce que le pur esprit ne connaît pas les niveaux de ténèbres, il ne connaît pas les autres difficultés, il défait toute ténèbre sans distinguer son amplitude, sans distinguer son origine potentielle. Phrase 10. J'ai appelé et tu répondras. Je t'ai appelé à retourner dans l'instant saint. Je t'ai appelé à quitter l'instant non saint. Je t'ai appelé à cesser d'écouter l'ego. Ce n'est qu'une question de temps. Tu vas me répondre favorablement. Tu répondras favorablement. Tôt ou tard, tu quitteras l'instant non saint. Tôt ou tard, tu cesseras d'écouter l'ego
tôt ou tard, tu te tourneras vers le Saint-Esprit pour retourner avec moi au ciel. C'est inévitable parce que tu es pur esprit dans ton ADN. Phrase 11. Je comprends que les miracles sont naturels parce que ce sont des expressions d'amour. Je comprends que les miracles sont naturels parce qu'il n'y a que cela qui est vrai. Ce qui n'est pas miracle est impossible. Parce que l'instant non saint est impossible. Parce que l'ego n'existe nulle part. C'est vrai, pendant que tu crois qu'il est réel, il existe pour toi, mais pour moi, les miracles sont la seule chose possible, sans cela qu'ils sont ce qui est naturel et ce à quoi tu vas t'adonner tôt ou tard. Phrase 12. Que je t'appelle, cela est aussi naturel que ta réponse est aussi inévitable. C'est pour cela que je t'appelle à faire des miracles, que je t'appelle à quitter l'instant non saint pour entrer dans l'instant saint, que je t'appelle à tourner le dos aux ténèbres pour retourner à la lumière, que je t'appelle à reconnaître que tu es Dieu. Cela est aussi naturel que ta réponse est inévitable parce qu'il n'y a pas d'alternative. Tu ne pourras pas demeurer éternellement dans l'erreur, dans le mensonge, dans la prison de l'ego. Tu ne pourras pas demeurer éternellement dans les ténèbres parce que tout cela n'existe pas. Fin de la lecture, phrase par phrase, d'un cours en miracle au chapitre 4, les illusions de l'ego, section 4. Cela n'a pas besoin d'être. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.